Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. L'heure nationale sera avancée de 60 minutes dès dimanche à 2 h du matin, selon ce qu'a annoncé le gouvernement haïtien dans un communiqué officiel. Le département d'État américain dit que le pouvoir du PM Ariel Henry est intenable, selon le journal Miami Herald, qui continue de soutenir que l'administration Biden avait demandé mardi au PM de démissionner. La Maison-Blanche a averti vendredi que la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti ne pourra pas se déployer si les républicains n'autorisent pas le décaissement du fonds. Le parti politique Force louverturienne réformiste appelle la communauté internationale à un déploiement effectif de la MMSS dans le pays. La Direction nationale de l'eau potable de l'assainissement d'INEPA prévient que la violence des gangs armés pourrait entraver la distribution normale de l'eau à travers le pays, en particulier dans 6 communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. 56% des déplacés internes du pays sont des femmes, selon le dernier rapport de l'Organisation internationale pour les migrants. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le BINU et l'ONU renouvellent leur engagement à lutter contre la violence exercée à l'encontre des femmes en Haïti et à investir en leur faveur pour promouvoir une société juste, équitable et prospère. Des commerçants au marché Salomon dénoncent les actes terroristes des bandits armés contre leur espace. Ils ont informé que l'incendie a causé une perte considérable des marchandises. L'opérateur du port de la capitale caribéenne Port Services a annoncé jeudi la suspension de ses activités. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Voici les détails de ce journal. Le gouvernement haïtien a annoncé jeudi que l'heure nationale avancera de 60 minutes à partir du dimanche 10 mars à 2 h du matin. En raison de l'aggravation de l'insécurité dans le pays, la démission du PM Ariel Henry est devenue un sujet inévitable au sein de la communauté internationale. Selon le journal Miami Herald, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken aurait proposé au PM de démissionner lors des échanges téléphoniques le jeudi 7 mars. Alors que le gouvernement des États-Unis avait initialement nié lors d'une conférence de presse mercredi avoir exercé une pression sur Ariel Henry pour remettre sa démission, le journal Miami Herald a précisé qu'il détient un document confirmant la demande. Selon le porte-parole du département d'État Matthew Miller, depuis plus d'1 an, les États-Unis encourageaient le PM à trouver un consensus pour résoudre la crise, a indiqué le Floridien. Le gouvernement haïtien devient insoutenable, a déclaré le département d'État. Le PM Ariel Henry est toujours bloqué à Porto Rico, selon le haut responsable américain Brian Nichols. La crise en Haïti appelle à une réponse internationale de même manière que la communauté internationale répond aux défis en Ukraine ou à Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé qu'une réunion est prévue pour lundi prochain à Jamaïque afin de discuter sur l'avenir d'Haïti. Cette rencontre a été sollicitée par la communauté des Caraïbes, CARICOM. La Maison-Blanche a averti vendredi que la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti ne pourra pas se déployer si les républicains n'autorisent pas le décaissement du fonds. Elle met en garde les responsables du Parti républicain en signalant que tout retard dans le déploiement de la MMSS en Haïti pourrait être fatal. Le syndicat national des policiers haïtiens SYNAPOA a informé que des bandits armés ont vandalisé et incendié environ 12 infrastructures policières. Le coordonnateur du SYNAPOA, Lionel Lazare, a condamné toutes les attaques perpétrées par les gangs armés, notamment celles contre le marché Salomon.
Des citoyens pour qui le centre-ville a été le cœur de leur activité commerciale se plaignent du fait que des policiers les empêchent de vendre dans les recoins de Champ-de-Mars. Écoutons l'un d'entre eux au micro de Yasmine Sanon et Max Rony Orissin. Taxe à faire par moi, son bagage qui vraiment tragédie pour nous, pas ici. On est en Haïti, son bagage misérabilité déjà. Et qu'on y a là pas misérable, on comme mettre nous tout mourir, nous tout périr. Vous comprenez? L'essentiel là, ou bien sûr, côté nous compte fonctionner, jeunes dans des casernes, les magasins de l'État. Vous mettez nous dehors, pendant que vous mettez nous dehors, qu'on a là, juste par exemple, on est faut fonctionner, faut nous manger, faut nous boire. On a monté sur cette masse là, on a regardé ça pour nous faire, pour nous. Si nous avons pour nous entrer à 50 gouttes pour entrer là, et puis la police m'a plaisir, la petite gaz dans le monde, nous va ça pour nous faire. Il a poussé nous en bas à jeunes bandits. Nous là, nous allons se protéger et servir. Nous venons poster plus proche, juste une façon pour nous déclarer pour nous si nous faire des bouts pour nous répondre à besoin nous. Bon, on a la négocier gaz à bas, nous tirer balle en l'air, faire quitter l'air. Finalement, nous avons le temps à mon cher, pour bien dire, tout haïtien, c'est ça qui attend. Tout haïtien, c'est force ça qui attend. Mais d'après, ça n'a pas à apprendre dans la nouvelle, nous sommes nous loin de là. Moi, nous loin de là parce que force ça, et bon bagage, depuis en 2023, on dit force ça porte force pour que j'aime garantir. Mais regardez dans le niveau, nous venons tourner pour là, nous venons pour là. Et force ça, c'est le temps vraiment bon pour nous. Bon, dans la nouvelle, nous avons des matins, nous avons même Kenya qui est en paix Haïti, par rapport que les gens entendent les policiers qui permettent de pied dans le pays. Bon, qui ça nous va le faire? Ils demandent aux policiers de leur permettre d'entreprendre leurs activités de vente afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Toutefois, ils encouragent les policiers à continuer de travailler avec professionnalisme. Ils appellent la communauté internationale ainsi que le gouvernement à hâter le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Écoutons l'un d'entre eux au micro de Yasmine Sanon et Max Rony Orissin. On a demandé si le pays a gagné l'État. Bon, nous ne connaissons pas l'État. Même pas ces responsables qui gagnent, les responsables de la police. Donc, à façon, quitter nous, défendre nous, derrière nous, nous allons demander un peu de bagage. Comme sécurité, ou pas qu'à nous. Mais pendant que le commissariat sur cette masse là, nous pensons nous là pour nous ça n'a fait. Pour nos zones là où on marcher là, on a besoin de poser des questions, on est prêt à 6 000 balles sur nous. Bagage ça, on m'a demandé avec les responsables dans le pays pour faire bagage pour nous, pour aider nous. Parce que la police a fait le professionnel. La police prend plaisir, chita dans blindé, cache pour dans blindé, pas mettre la tête pour affronter. Ça vient une cause et ça cause pays à venir empirer comme ça. Dans les négociations, besoin de faire travail vraiment. La police a supposé mettre en position pour la faire check pour tous côtés, à fouiller tous côtés, pour contrôler les côtés des armes sortir, côté munitions sortir pour détruire nous. La police est comme ça, il travaille ça, nous besoin d'en. Parce que la police, bon, nous ne savons pas qui ça nous va le faire. Et bon Dieu compte qui ça pour nous faire, qui ça, et bon Dieu compte ça pour le faire ensemble avec nous. On se bagaille même si force ça te venir, jeudi à la même l'état une grosse victoire pour nous les malheureux, pour nous défendre nous dans le pays. Nous-mêmes nous allons demander l'État haïtien, nous allons demander nous besoin de sécurité pour nous fonctionner. C'est ça que nous demandons, c'est ça que nous voulons. Nous avons besoin de sécurité. Moi-même, j'ai vieux moto pour me défendre dans la rue, pour me connaître que je vais de côté, je vais déposer mon noir de côté, pour me faire des goûts de manger avec madame ma petite. C'est ça que nous demandons l'État pays. Comme nous ne connaissons pas l'État, mais l'autorité concernée, comme autorité concernée et quoi groupe là dans tout et communauté internationale là dedans demander que pour faire façon pour nous pour ba notre sécurité pour nous défendre vie nous pour nous répondre à besoin madame nous petits nous. L'opérateur du port de la capitale caribéenne Port Service SA a annoncé jeudi la suspension de ses activités à cause de la recrudescence de la violence dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le port a été saboté et vandalisé par des bandits armés le 1er et 6 mars. Des bandits armés ont incendié le commissariat situé au marché Salomon mercredi dans la soirée. Par ailleurs, la hausse des actes terroristes et criminels des gangs armés a conduit à l'abandon de plusieurs agents kenyans préalablement recrutés dans le cadre de la MMS en Haïti. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.